Willy Foch, notre bon ami, André et son ami. Alors, je vous salue les gars. Je salue tous nos super branchés qui écoutent cette émission tous les vendredis. Et même quand ils sont en vacances à Londres, il y a des fanatiques vraiment là, des fans qui sont des fans branchés. Même quand ils sont en vacances à Londres, ils cherchent une façon pour écouter l'émission. Ils ne veulent pas rater l'émission. Alors c'est vraiment, ça nous encourage, ça montre qu'il y a des gens qui croient en ce que nous disons. C'est pour cette raison aussi, et ça nous donne de l'énergie pour apporter des sujets vendredi et après vendredi. Et merci de prendre le temps pour le Seigneur. Merci de prendre 1 heure pour entendre la parole de Dieu, pour prier avec nous. Merci pour ce temps que vous avez consacré pour le Seigneur. Nous allons faire une prière pour demander à l'Esprit Saint de venir nous assister. Je vous invite à prendre une position de prière si vous pouvez. Ô Esprit du Dieu vivant, je vous invite au tout début de cette émission, parce que nous ne pouvons rien faire de bon sans ta force, sans ton inspiration en nous. Tu es le seul capable de nous montrer les mots qui puissent séduire le cœur de Dieu. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière sur les personnes malades, sur les personnes qui sont désespérées en ce moment, sur les personnes qui traversent un moment difficile dans leur vie. Viens en ce moment. Viens renouveler leur force. Viens nous donner la vie. Viens nous donner ton souffle. Viens agir en nous, Esprit Saint. Viens parler en nous, Esprit Saint. Regarde toutes les personnes qui ont pris du temps ce soir, non seulement pour partager la parole de Dieu, mais ils ont pris du temps aussi pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour eux. Viens, Esprit d'amour. Viens transformer nos prières en bénédiction, en louange. Regarde les personnes qui sont seules chez elles. Elles n'ont personne. Parfois, elles ont tendance que le monde entier les a abandonnées. Viens apporter du réconfort pour ces personnes. La force, l'envie de vivre pour ces personnes. Ô Esprit de Dieu vivant, viens nous inspirer des belles prières. Des prières qui peuvent ouvrir les portes. Des prières qui peuvent guérir les malades. Et des prières qui peuvent nous conduire à Dieu. Viens souffler sur nous, viens souffler sur chaque personne en ce moment qui regarde sur Facebook, bien qui écoute sur Internet cette émission. Viens souffler sur chaque personne qui croit que le miracle est possible ce soir. Je te dis merci, Esprit Saint. Merci, Esprit Saint de lumière. Parce qu'avec toi, nous allons passer un moment agréable. Avec toi, nous allons passer un moment non seulement de bénédiction, mais de grâce. Que ton souffle soit sur chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour débuter en musique, je vais vous faire écouter une musique de Rick Trude-Pierre. Amen. J'ai été au groupe de prière de Gethsemane ce soir. C'était un prêtre africain qui nous a parlé avec
langage de feu. Et c'est ce que Rick Tweed nous dit à travers cette chanson. C'est pas parce que nous sommes malades que nous devons nous comporter comme des fainéants, des gens qui n'ont pas de vie, des gens qui pensent que c'est déjà fini. Eh bien, Rick Tweed nous dit à travers cette chanson de regarder vers le ciel. Et dans mon dernier album, j'ai écrit une musique juste pour vous dire que le Seigneur qui vous a déjà libéré, il peut le faire encore. Le Seigneur qui vous a déjà sauvé, il peut le faire encore. Il ne faut pas baisser les bras parce que notre Seigneur est vivant. Écoutons avec Rick Tweed Pierre, Amen. Et nous saluons Jean, notre technicien à la technique, qui nous fait un travail colossal. Et nous saluons notre technicienne sur le web, Michel Midi, grâce à elle que vous pouvez voir et écouter en direct sur Facebook. Nous saluons tous nos collaborateurs et nos collaboratrices. Tiens pas gain dans ma tête en bas. Gardez l'ouvrir les bras, raconter toute la vie. Si parole nous finit, dit Amen. Tiens pas gain dans ma tête en bas. Gardez l'ouvrir les bras, raconter toute la vie. Si parole nous finit, dit Amen. Allez dans tout bon Dieu, frère, ouais. Ça paraît impossible, les seuls pas faire. Pour vous, si comme plein, c'est pour quand-même. Si vous voulez nouveau témoignage, ou besoin d'aimer la foi. Levez Dieu pour côté Seigneur. Mettez vaguer dans la tête en bas. Gardez l'ouvrir les bras, racontez toute la vie. Si parole nous finit, dit Amen. Et presque pas vie non vie ou débattu. Mais pour coller au vide sous Jésus-Christ. Atterri bon ni mauvais dans la joie. Bon Dieu la ouais tout bagaille. Bagaille fait son nom déjà. Levez Dieu pour côté Seigneur. Mettez vaguer dans la tête en bas. Gardez l'ouvrir des bras, racontez toute la vie. Si parole nous finit, dit Amen. Musique dédiée à Michel Midi qui aime cette musique. Et c'est la musique de Willy Foge aussi, dédiée spécialement à son épouse Anne, à sœur et Yvonne aussi. Et musique dédiée aussi à sœur Edmond, à tous nos amis qui nous regardent sur Facebook, qui nous regardent et qui nous regardent ou bien qui nous écoutent en direct sur l'internet ou bien sur leur appareil de récepteur. Alors, cette musique vous est tous dédiée. Alors, nous allons commencer notre sujet de ce soir, parce que vous savez, on n'a pas beaucoup de temps. Et dans cette émission, comme je vous dis, nous traitons des sujets dans le but de s'approcher de Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous partageons juste pour aider les gens à comprendre mieux la parole de Dieu, mais à vivre de la parole de Dieu. Et dans cette émission, j'ai fait toujours un résumé pour les personnes qui n'étaient pas à l'écoute vendredi dernier. Et le résumé que nous allons faire aujourd'hui, c'est si vous n'étiez pas à l'écoute vendredi dernier, eh bien ça va vous aider.
avant de passer à un autre sujet, je vous ai parlé de la multiplication de pain. Et le sujet de vendredi dernier, c'était « Pourquoi je suis chrétien ?» Pourquoi? Et moi, je vous ai dit, être chrétien, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour payer nos péchés, dans le but de nous donner le salut. C'est croire que Jésus est mort, croire qu'il est ressuscité, croire qu'il est monté aux cieux, et croire qu'il reviendra. Être chrétien, c'est quoi à tout ça? Mais, vous vous souvenez, dans l'une des émissions précédentes, je vous ai parlé de plusieurs types de chrétiens que nous trouvons dans Luc chapitre 11, verset 15. Luc chapitre 8, verset 11 à 15. Et je vous ai dit aussi, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a des chrétiens occasionnels. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église pour chercher, ils viennent chercher juste une solution. Vous voyez? Et si vous lisez Luc chapitre 8, verset 11 au verset 15, vous allez comprendre. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils sont malades, ils ont tout essayé. Et quelqu'un leur a dit, bon, vous savez, j'ai été à telle église là, ils ont prié pour moi, j'ai été guéri. Il y a des gens qui vont devenir chrétiens juste pour ça. Parce qu'ils veulent guérir aussi. Mais ce n'est pas ça, le but. Chrétien vient du mot Christ. C'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, quoi qu'il est mort, quoi qu'il est venu, non seulement payer nos péchés pour nous donner le salut. Je vous ai parlé de tout ça vendredi dernier. Je ne vais pas éterniser trop sur le sujet du vendredi dernier. Je vous ai parlé de grandir aussi. Nous avons lu dans Jean chapitre 6, versets 1 à 15, Jésus qui a donné à manger 5000 hommes. Jean chapitre 6, si je prends le verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'il en voulait. Ça, c'était Jean chapitre 6 et le verset 10 et verset 11. Mais notre sujet d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, verset 24 au verset 35. Mais nous n'allons pas lire tout, mais je vais juste lire Jean chapitre 6, le verset 24 au 27. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans des barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit,
en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que nous venons de lire là, c'est notre sujet pour ce soir. Ces deux références bibliques. Dans l'une, Jésus donne. Jean chapitre 5, 1 à 15, Jésus donne à manger. Jean chapitre 6, toujours, plus loin, verset 24. Jésus demande. Il ne donne pas. Ah. Pourquoi Jésus ne donne pas? En Jean chapitre 6, oh, il a donné. En Jean chapitre 6, verset 1 à 15. Jean chapitre 6, verset 24, il ne veut pas donner, il ne veut plus donner. Jésus veut faire un changement de position à nous. C'est pourquoi ce soir, nous appelons notre émission de ce soir croissance spirituelle. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers ce passage? Il y a des gens qui sont très conservateurs, des chrétiens qui sont très conservateurs. Ils restent juste à l'ancienne école et ils oublient que le temps évolue. Et même Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 38, il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit. Matthieu chapitre 5, le verset 38, voilà, il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Nous voulons parler de la croissance spirituelle. Ce soir, mon frère, ma soeur, nous voulons analyser ces deux textes. Jean chapitre 6, 1 à 15, et Jean chapitre 6, et c'est le verset 24. Dans le premier texte, Jésus donne à manger. Dans le deuxième, il ne veut plus donner. Il nous dit de chercher d'abord le royaume. Chercher d'abord l'essentiel. Et comme je vous dis, il y a des conservateurs, des chrétiens depuis 30 ans qui restent de la même façon depuis 20 ans. Ils ne veulent rien changer. Mais ce soir, le Seigneur nous demande de changer certaines choses. De changer notre façon de penser, de changer notre attitude, de changer de position, de grandir. Ce soir, mon frère, ma soeur, Jésus nous demande de grandir.
Parce que le temps évolue. Nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, si quelqu'un va se marier avec une fille, si cette fille-là n'est pas vierge, c'est écrit dans la Bible toujours, mais c'est l'Ancien Testament, mais ça fait partie de la Bible. Si cette fille-là n'est pas vierge, on doit lapider cette fille. On doit la lapider. C'était des choses passées. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Non. On ne fait plus ça. Le Seigneur évolue avec son peuple, mon frère, ma soeur. Nous aussi, nous devons changer certaines choses en nous. Je ne vous demande pas de changer les bonnes choses en vous. Mais il y a certaines choses, mon frère, ma soeur, nous devons les changer. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'utiliser le cellulaire dans un service, à la messe. On n'a pas le droit. Mais moi, je dirais, on n'a pas le droit de l'utiliser pour déranger. Mais on peut l'utiliser. Parce que moi, tous les enseignements que j'ai faits depuis 4 semaines, combien de personnes qui gardent ces enseignements-là dans leur mémoire? Pas beaucoup. Peut-être il y en a qui gardent un peu, qui se souviennent de quelques phrases. Ils se souviennent de témoignages ou bien. Mais je connais une fille. Quand quelqu'un donne un enseignement, elle prend son téléphone, elle écrit les phrases les plus touchantes. Les phrases qu'elle ne veut pas oublier. Elle écrit ces phrases-là. Elle écrit ces témoignages. Et c'est ce que moi je fais aussi. S'il y a un pasteur, un prêtre qui donne un enseignement, moi je prends mon téléphone. Il y a une notion dans le téléphone. Note, on peut écrire ce qu'on veut là-dedans. Eh bien, moi j'écris. Mais si quelqu'un me voit en train d'écrire, la première impression va être une sorte de calomnie. Ah ben pourquoi lui, il écrit, il texte, il n'écoute même pas le sujet et il texte. Il envoie des textes à sa copine, il envoie des textes à ci, à ça. Vous voyez, on peut juger quelqu'un pour un rien. C'est-à-dire, nous devons grandir, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, au lieu de critiquer quelqu'un, parce que vous ne savez pas exactement ce qu'il fait, au lieu de critiquer, vous cherchez à comprendre. Vous voyez, ça c'est la croissance spirituelle. Moi, avant, quand j'ai vu quelqu'un écrit sur son téléphone, je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de critiquer, j'ai vu quelqu'un qui a fait ça, j'ai dit, mais ma soeur, j'ai vu que tu écrivais sur ton téléphone, on dirait que tu n'écoutais pas l'enseignement. Il dit, ah, c'est ce que tu pensais. Je voulais pas oublier. J'ai écrit ce que le serviteur de Dieu était en train de dire. J'ai écrit tout ça. Vous voyez,
Au lieu de critiquer la personne, je suis allé vers elle. Je voulais savoir. L'amour cherche à comprendre. Mon frère, ma soeur, nous devons changer certaines attitudes en nous. Nous sommes chrétiens, c'est vrai, mais le Seigneur nous demande de changer certaines choses. C'est pourquoi il dit en Matthieu chapitre 5, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, c'est-à-dire, oublions les choses passées. Certaines choses passées, nous devons les oublier et changer et grandir, mon frère, ma soeur. Cette croissance spirituelle, j'ai donné un exemple dernièrement, vendredi dernier, je ne veux pas retourner sur ce que j'ai dit. Quand on a grandi, on ne fait plus les choses de la même façon. On ne prie plus de la même façon. Quand on a une croissance spirituelle, mon frère, ma soeur, on ne parle pas de la même façon. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on fait différemment. Je vais vous dire, si vous voyez, vous priez depuis 30 ans de la même façon. Si vous voyez, vous restez de la même façon depuis 10 ans, il vous manque la croissance spirituelle. Parce que quand on reçoit l'onction de Dieu, c'est comme quand on reçoit l'Esprit Saint, on a quelque chose de différent qui se passe en nous. Et c'est pourquoi ce soir je vous dis, le Seigneur nous dit, vous devez grandir spirituellement, changer de position, changer de façon de penser, vivre selon le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus a exhorté cette foule qui était venue chercher du pain. Jésus dit, il faut chercher d'autres choses. Et ce soir, vous qui m'écoutez, vous qui regardez via Facebook, qu'est-ce qu'il faut changer en vous? Qu'est-ce qu'il faut changer en vous? Et le Seigneur nous dit, il faut chercher le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas venir à l'église juste parce que nous sommes malades. Il y a des gens qui viennent dans une prière juste parce que elles cherchent des solutions. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça. Les gens étaient venus derrière Jésus juste pour le pain. Le Seigneur dit non, je ne vais pas vous donner du pain. Et aujourd'hui, le Seigneur vous dit, ça ne vaut pas la peine d'aller dans les réunions de prière, dans les services, d'assister à la messe juste pour résoudre un problème. Il faut chercher mieux que ça. Dieu le Père nous demande de grandir. Et ce soir, moi, votre serviteur, je vous en supplie de changer de position. Il y a des positions où vous êtes, mon frère, ma soeur. Cette position-là, qu'est-ce que vous remarquez? C'est l'échec. Plus échec, multiplié par échec, égale échec. Eh bien, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez changer de position. Vous devez faire les choses différemment. Vous êtes intelligent. Mais si vous priez depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, vous n'avez rien reçu. Mais il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas bien fait. Mais il faut changer. Cette foule était venue chercher du pain. Il y a des gens qui sont allés à l'église. Et comme une soeur m'a dit, il y a des gars aussi qui font ça. Ils sont allés à l'église pour chercher les belles filles.
En Haïti, là, je connais quelqu'un. Et il est allé à l'église, là. Et tous les jours, tiré à 4 épingles, il est allé et il va s'asseoir là où il y a les plus belles filles. Alors les filles, et elles vont savoir que ce type-là, il est un chrétien. Ce type-là, il est toujours là. Ce type-là, alors, si ce type-là vient me courtiser là, parce que ce type-là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces filles-là? Mais ce jeune homme-là, il n'était pas venu pour une chose sérieuse. Il était venu pour chercher des filles. Il n'a pas grandi. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils ont tout essayé. Les médicaments, les médecins, ils n'ont pas trouvé de solution ailleurs. Ils viennent à l'église. Ils viennent dans les services. Parce que quelqu'un leur a dit, bon, et vous savez, j'ai été là, j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé la guérison. Ils viennent juste pour ça. Ce soir, mon frère, ma soeur, vous devez aller à l'église pour rencontrer Jésus, pour faire un dialogue avec Jésus, pour vivre un moment d'intimité avec Jésus. Vous savez, un jour, j'ai dormi. Subitement, je me suis réveillé et j'avais plus le goût de continuer à dormir. Et tout à coup, je me suis lancé dans un dialogue avec Jésus. J'ai parlé, j'ai entendu sa voix, j'ai parlé. Il était environ 1h du matin. J'ai parlé, j'ai riais. C'est comme si j'ai parlé avec une personne. C'est pas comme si c'était la réalité. J'ai entendu sa voix qui me parlait aussi. Et j'ai parlé à peu près 3 heures. La dernière parole que j'ai dite, tu sais Jésus, maintenant j'ai sommeil. Tu vas me laisser dormir maintenant. Mais c'était un dialogue enrichi. On n'avait pas envie d'arrêter ça. Mais après 3 heures, j'ai dit Jésus, j'ai sommeil. Pour moi, c'était un moment d'intimité. Quand j'ai posé une question, j'ai entendu dans mon cœur une réponse. J'ai entendu sa voix qui me répondait. Et j'avais le goût de continuer, de parler pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. On ne peut pas aller à l'église juste pour trouver une guérison, juste pour trouver une solution. On va à l'église pour rencontrer, pour vivre un moment d'amour. On peut le vivre chez nous aussi. On peut vivre ça dans notre voiture. On peut vivre ça partout. Mais quand on va à l'église, on va pour non seulement témoigner ce qu'il a fait pour nous, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On va à l'église pour témoigner, on va à l'église pour louer avec le peuple de Dieu, on va à l'église pour dire merci, on va à l'église pour témoigner, parce que les gens, peut-être on n'a pas le téléphone de tout le monde, mais arriver à l'église, si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, eh bien, tu peux dire, mon frère, mes frères et sœurs, j'ai un témoignage. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Et là, tu témoignes ce que le Seigneur a fait. Les autres qui entendent le témoignage, leur foi vont augmenter. On va à l'église pour louer le Seigneur ensemble, parce que le Seigneur dit, je vis au milieu de la louange de mon peuple. On va à l'église pour louer ensemble. On peut louer chez nous aussi, mais ensemble, on fait la louange vraiment. Dieu descend. La parole de Dieu nous dit, quand
le peuple loue ensemble, Dieu descend et habite au milieu de cette louange. On va à l'église pour non seulement fraterniser, on va à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu, pour fraterniser ensemble. On ne peut pas aller à l'église juste parce qu'on a besoin d'un travail, on a besoin d'un mari, comme j'ai déjà traité le sujet. Et il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils vont demander au Seigneur, donne-moi, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une épouse. On ne peut pas aller à l'église juste pour ça, mon frère et ma soeur. Le Seigneur dit à la foule, Jésus dit à la foule, vous êtes venus ici, pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez été rassasiés. Et Jésus a exhorté cette foule en disant, c'est pas bon ce que vous faites. Et ce soir, le Seigneur nous demande de grandir spirituellement, de changer notre position, mon frère, ma soeur. Si vous allez à l'église pour une raison personnelle, pour un mari, pour un emploi, pour quelque chose d'autre, je vous dis, ce n'est pas la bonne raison. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et les autres choses viendront par surcroît. Et comme je vous dis, changez. Changez de position, changez de mentalité, changez de façon de penser et vive selon l'Esprit de Dieu. Et je n'ai pas fini avec le témoignage de ce jeune homme en Haïti qui était allé pour les filles. Et les filles qui voyaient ce jeune homme, il était un beau garçon aussi. Et puis, les filles, vous savez, les filles aiment les beaux garçons, là. Les filles n'aiment pas les garçons qui ne sont pas trop. Je ne sais pas pourquoi, là. Et pourtant, ils oublient que à l'intérieur de cette personne-là qui n'a pas une beauté physique, mais il peut y avoir un cœur vraiment plus généreux, ou bien généralement plus aimant que quelqu'un qui a une beauté physique. Je ne sais ce de vous raconter le témoignage de Frère Boka, et un frère qui s'appelle Frère Boka, qui est une sœur à Frère Boka qui était allé voir une sœur, et puis mais Frère Boka, alors, mais peut-être n'était pas un beau garçon, mais cette sœur-là, on lui a présenté Frère Boka, et puis mais elle n'aimait pas Frère Boka. Frère Boka retourne chez lui. Et puis, quelques temps plus tard, dans un groupe de prière, elle a remarqué Frère Boka qui avait un charisme extraordinaire de libération, de guérison, de ci, de ça. Et il y a une autre femme qui a bien accueilli Frère Boka. Et puis, ils se sont mariés, etc., vivent leur vie. Mais la première a une sorte de regret de n'avoir pas choisi Frère Boka, parce que Frère Boka n'était pas beau. Mais par la suite, elle a remarqué les bonnes qualités de Frère Boka. Frère Boka avait le don de prier pour les malades. Frère Boka avait le don de charisme, etc., etc. Il n'était pas si beau, mais il avait d'autres choses. Alors, c'est juste pour vous dire, mon frère, ma soeur, nous devons changer certaines choses, grandir, faire les choses différemment. Il ne faut pas regarder juste sur l'apparence. Il faut grandir. Et pour dire, et pour finir avec le témoignage de ce jeune homme en Haïti, les filles qui ont choisi ce jeune homme, juste parce qu'il était beau, mais par la suite, elles ont remarqué il n'était pas la personne qu'elles croyaient. Parce que le monsieur était venu à l'église pour chercher les filles. Et les filles qui aiment le beau garçon, les beaux garçons, eh bien, ils s'arrangeaient entre eux. Mais ces filles-là, elles m'ont dit, ah, frère Ligné, je vais faire une mauvaise expérience.
Et c'est pourquoi je vous dis, toutes les filles qui m'écoutent là, en ce moment, si vous voulez faire fonder une relation, une famille, etc., si vous voulez, là, dans une émission, je vous ai dit, vous devez vous faire belle, sortir, chercher, demander à l'Esprit Saint de vous envoyer dans un endroit où vous pouvez rencontrer cette personne. Vous pouvez décrire la personne, faire vos belles. D'ailleurs, toutes les filles sont belles. Et alors, quand vous rencontrez cette personne-là, au lieu de se jeter dans les bras de cette personne, chose que vous faites parfois très facile et très vite, eh bien, vous pouvez demander l'aide de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va vous montrer si c'est la bonne personne. L'Esprit Saint va vous dire si c'est une fausse ou si c'est la vraie. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous rencontrez les beaux garçons, c'est fini là. Alors, mon frère, ma soeur, je vous invite à vous adresser à l'Esprit Saint pour la suite. Il y a une personne qui nous envoie un texto qui nous dit, cette personne-là nous dit, il y a une autre, il y a une personne qui nous dit, ce n'est pas un péché d'aimer un beau garçon. L'essentiel, c'est de demander à l'Esprit Saint de nous guider. Et c'est ça, c'est pas un péché. Pourquoi d'ailleurs, c'est pas un péché d'aimer les beaux garçons là. C'est vraiment, c'est ce qu'il faut faire, c'est de demander à l'Esprit Saint de vous guider, c'est ça. Alors, il y a ce Jacqueline Barthélemy et qui nous regarde sur Facebook, qui est une auditrice fervente. Alors, mon frère, ma soeur, sœur Jacqueline, je te salue parce que tu ne verras jamais rater cette émission. Il y a notre soeur et la québécoise qui nous écoute tous les vendredis, même quand elle est partout en vacances. C'est notre sœur Carole Loyer, sœur Edmond. Nous vous saluons tous et toutes. Alors, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous demande de faire une chose. Je vais résumer pour finir. Nous devons grandir et faire les choses différemment. À partir de ce soir, prenez la ferme conviction, la ferme résolution de changer certaines choses. Moi, j'ai changé certaines choses en moi. Et chaque jour, j'avance. Chaque jour, j'avance. Parce que nous ne pouvons pas rester les mêmes. J'ai donné un exemple vendredi dernier, j'ai dit, je ne savais pas comment prier. On m'a demandé d'aller prier pour une jeune adolescente qui était possédée. Je ne savais pas comment faire. J'ai prié, il n'y a rien. J'ai récité les formules. Vous voyez? J'ai récité les formules. C'est ce que je connaissais. Mais je ne pouvais pas chasser cet esprit mauvais. 6 mois plus tard, j'ai assisté à des séminaires de la vie dans l'esprit. J'ai été dans des séances de formation. J'ai prié. J'ai appris qu'il faut jeûner. J'ai appris qu'il faut vivre dans l'intimité avec Dieu. Eh bien, j'ai fait tout ça. J'ai grandi. On m'a demandé par la suite d'aller prier pour des personnes qui étaient possédées. Eh bien, avec l'aide de Dieu, tous ces mauvais esprits ont été chassés. Et les gens, ces personnes-là étaient libérées. Et il y a une auditrice qui nous dit comment
savoir quoi changer? Comment changer? Quelles sont les étapes pour grandir? Ok, je vais répondre à un texto aussi. Il y a quelqu'un qui nous demande. C'est une autre auditrice. Je vais vous donner les réponses. Ok. Ah ben ça c'est un remerciement que cette auditrice nous a envoyé. Alors, il y a une auditrice qui nous dit comment savoir quoi changer. Comment changer? Quelles sont les étapes pour grandir? Je viens de donner une partie de cette réponse à travers le témoignage que je vous ai donné. Vous voyez, je vous ai dit, on m'a demandé d'aller prier pour une jeune adolescente qui est possédée. Je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récité des formules de prière. J'ai récité des formules, ça n'a pas changé grand-chose. L'enfant était toujours possédé. Qu'est-ce que j'ai changé en moi? Je suis allé dans des séances de prière, de formation de prière, où on nous a expliqué comment lire la Bible, comment devenir ci, comment devenir ça. J'ai assisté à des séminaires de la vie dans l'esprit pour connaître le rôle de l'Esprit Saint, comment on peut utiliser les charismes que le Seigneur nous donne. Je suis allé dans des séances de formation. Et dans ces séances de formation-là, on nous a dit, pour trouver la force, parce que moi j'ai posé la question, comme l'auditeur ou l'auditrice qui a posé la question, j'ai posé la question dans ces séances de formation-là, pourquoi je n'arrivais pas à chasser ce mauvais esprit? Ils m'ont dit, pour chasser un mauvais esprit, voilà, il faut jeûner. Il faut vivre dans l'intimité avec Dieu. Il faut lire la Bible. Il faut ci, il faut ça. On m'a donné des choses à faire. J'ai fait tout ça. J'ai jeûné. J'ai lisé ma Bible. Et j'ai prié dans le but d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Et vraiment, il y a quelque chose qui s'est développé en moi. J'ai ressenti la force. J'ai ressenti la puissance. Et là, on m'a demandé d'aller prier pour des personnes qui sont possédées. Quand je suis arrivé, je ne récite plus les formules de prière. J'utilise l'autorité qui est en moi que je ne savais pas. Vous voyez, j'ai grandi. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance de Dieu. Mais nous ne l'utilisons pas. Ou bien nous ne savons pas, ou bien nous avons peur. Mais quand j'ai su qu'il y avait la puissance en moi, le pouvoir de Dieu en moi, arrivé devant une personne qui est possédée maintenant, je parle avec une telle autorité, avec une telle puissance, le mauvais esprit s'enfuit. C'est juste pour vous dire que nous devons grandir spirituellement. Au lieu de réciter des formules de prière, j'utilise l'autorité de Dieu que chacun de nous a. Et à partir de ce soir, mon frère et ma soeur, si vous êtes malade, si vous êtes dans un état critique, je vous invite à utiliser la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Je vous invite à proclamer votre libération, votre bénédiction. Au lieu de se plaindre, au lieu de se plaindre, de pleurer, je vous invite à parler
parler avec autorité pour chasser cette épreuve devant vous. Je vous invite à chasser, je vous invite à annuler. Vous voyez, là, on change. Si vous, au lieu de se plaindre, vous commencez par chasser et annuler et parler avec autorité, là, vous pouvez dire que vous commencez à grandir. Je vais voir qu'est-ce que cet auditeur, auditrice, nous dit. Il y a pas mal de textos ce soir. Il y a une auditrice qui nous dit: si cela fait des années que tu restes au même point, tu te dois te questionner sur ce que tu fais et faire un bilan. Oui, ça c'est très bien. Ensuite, demander à l'Esprit Saint de te révéler ce que tu dois faire. Ça, c'est très important aussi. Aussi, demander à des personnes qui ont réussi comment elles ont fait. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une auditrice qui nous a envoyé ces conseils-là. Et c'est très important. Je vous ai déjà dit ça dans des émissions précédentes. Si vous voyez que ça ne marche pas, questionnez-vous. Questionnez-vous. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a une autre auditrice qui nous envoie un texte pour nous dire Amen, oui. Bon, voilà. Et les étapes pour changer. Comment vous pouvez voir que vous grandissez? À travers ce que je viens de dire, vous pouvez voir ça. Vous ne parlerez plus de la même façon. Vous n'allez pas juger les gens. Vous allez sentir ça en vous. C'est comme si vous allez voir qu'il y a quelque chose de différent en moi. Les choses d'habitude que tu faisais avant, tu n'as plus le goût pour faire ces mauvaises choses. Et les étapes, c'est commencer par prier. Prenez le temps pour entrer en intimité avec Dieu, lire la Bible. Si vous avez le temps de jeûner, le jeûne là, ça vous rapproche tellement de Dieu. C'est comme un moment où vous prenez pour jeûner pour une raison, mais ça vous rapproche énormément de Dieu. Vous voyez, Jésus a fait 40 jours de jeûne. Moïse a fait 40 jours de jeûne. Il y a des gens qui ne jeûnent jamais. Ce n'est pas un problème si vous ne pouvez pas, si vous êtes malade. Mais ce sont des étapes. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez vous rapprocher de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je vais me laisser trouver à chaque personne qui se rapproche à moi. Moi aussi, je vais me rapprocher de cette personne-là. Vous voyez, à chaque effort que vous faites pour rapprocher de Dieu, Dieu va être plus près encore de vous. C'est pourquoi je vous dis, moi, quand j'ai fait 3 heures, j'ai parlé à Jésus, c'était un dialogue où je n'avais pas le goût d'arrêter le dialogue. C'est comme si Jésus était sur le lit avec moi. Il était là, on parlait, on riait, c'était de toute beauté. Alors, comment savoir quoi changer? La réponse est si vous voyez que vous n'avez pas de résultat depuis des années. Et vous priez, il n'y a rien qui marche. C'est des signes qu'il faut changer certaines choses. En lisant la Bible, vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez comprendre qu'il faut changer beaucoup de choses parce que en lisant la Bible, vous allez voir. Et les étapes, c'est commencer par
prenez un peu plus de temps pour prier. Consacrez-vous plus à Dieu. Si vous êtes capable d'aller assister à des enseignements, des personnes qui ont des charismes, comme la personne qui nous a envoyé le texto nous a dit, vous pouvez demander à d'autres personnes qui ont réussi par quel chemin ils se sont passés pour réussir. Alors, vous pouvez aussi assister à des séminaires de la vie dans l'esprit. Vous pouvez à des séminaires de la vie de croissance. Parce que ce sont des étapes pour grandir, pour arriver plus loin. Et puis, une chose que je vais vous demander avant de finir ce soir, mettez en application le charisme, bien les charismes que Dieu vous donne. Par exemple, Michel Midi a fait une chose que moi, je ne pouvais pas faire. Moi, j'ai pas le temps. À chaque minute, chaque seconde, vraiment, c'est très précieux pour moi. Mais j'aime écouter les gens, j'aime partager, j'aime apporter des enseignements. Mais elle a un charisme. Elle m'a dit, mais pourquoi ne pas partager ça sur Facebook, partager avec d'autres personnes et ça pourrait retrouver plus de personnes. Ça, c'est un charisme. Et ce soir, qu'est-ce que je vous demande? Les charismes que le Seigneur vous donne, je vous invite à les mettre en application. Si vous avez le charisme d'organiser, eh bien, commencez par organiser des choses. Si vous avez le charisme d'écoute, le charisme pour prier, le charisme pour organiser des fêtes. Par exemple, j'étais en mission à Philadelphie, on m'a organisé une fête surprise. Mais la personne qui a eu l'idée, c'est un charisme. Parce que j'étais vraiment heureux ce jour-là. Parce que je ne savais pas s'ils allaient faire tout ça. Et puis j'étais là sans même le savoir. Alors, c'est un charisme. Ce soir, mon frère, ma soeur, mettez en application les charismes que le Seigneur vous donne. Et changez de position. Grandir, c'est ce que je vous demande. Au lieu de critiquer, vous allez commencer par réfléchir avant de critiquer. Les gens qui ont des ennemis, eh bien, ce soir, si vous voulez grandir, vous allez faire un pas de plus. Vous allez prier pour ces personnes. Vous voyez? Faites quelque chose de différent. C'est comme, au lieu de rester 10 ans, 15 ans comme le passé là, faites quelque chose de différent. Et commencez ce soir. Et là, vous allez grandir de jour en jour. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous comble de ses grâces, de ses bénédictions. Et les personnes qui sont malades, je lève mes mains vers le ciel, en ce moment même. Je vous demande de déposer vos mains sur cette partie de votre corps où il y a une douleur, une souffrance. Je lève mes mains et je commande que la guérison du Seigneur soit sur chaque personne qui croit que le Seigneur est vivant. Sur chaque personne qui croit que le Seigneur peut changer sa situation ce soir.
sur chaque personne qui croit que le Seigneur, Dieu d'amour, peut redonner vie à toute cellule desséchée. Je lève mes mains et je déclare la guérison pour toute personne qui croit en Jésus, qui ont tout essayé, les médicaments, et qui n'ont pas trouvé de solution ailleurs, mais qui croient que seul Jésus peut changer leur situation ce soir. Je lève mes mains sur ces personnes. Je déclare que vous êtes libérés au nom du sang versé de Jésus. Je déclare que vous êtes guéris au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était votre serviteur Luc Ndoseli qui vous dit à vendredi pour une émission du même genre. Et à la technique, Monsieur Jean et notre technicienne Michel Midi, nous vous disons merci d'avoir pris le temps pour le Seigneur. Et vous allez témoigner ce que le Seigneur fait pour vous aujourd'hui. Alors, à demain pour l'émission Et le Verbe s'est fait cher. À vendredi prochain pour une autre émission avec un autre sujet. Et si vous avez des questions, vous pouvez envoyer les questions par texto, soit sur mon téléphone, et soit par Facebook et Instagram. Et allez sur le site ou bien sur la page Rendez-vous spirituel sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires. Et si vous avez des sujets aussi que vous aimeriez entendre, des questions, et on peut vous répondre sur Instagram aussi, et on peut vous répondre. Merci, merci, merci. Encore que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain. Je vais vous faire écouter une musique pour finir. Et c'est Liva délivré avec le pasteur Rossini de Honnête. Si vous croyez dans mon Dieu, assoyez même, Liva délivré. Je vous dis, mon frère, ma soeur, ce soir même, pas demain, ce soir même, le Seigneur peut changer votre situation. Que Dieu vous bénisse. Ici CFMB 1280, Radio Montréal, une station du groupe radio Ivanov.